Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire pair à pair, animé par Margaret. Bon, Margaret, je vous laisserai vous présenter donc sur le rôle et la place des activités ludiques dans les classes FLE au Kenya. Et voilà, je voulais vous remercier, Margaret, pour cette initiative et pour le temps que vous prenez pour justement présenter à vos collègues professeurs de français Oui, des manières un peu innovantes d'enseigner. Voilà, donc je vous laisse oui. vous présenter, Margaret, et commencer ce webinaire. Merci beaucoup. D'accord. Merci Léa. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Margaret Tangwa. Je suis professeure de français à l'Université de Kaimosi. Ici à Kaimosi, nous avons deux types de programmes pour le français. Il y a la formation pour les futurs profs de français et il y a aussi des étudiants de la diplomatie. Donc, nous faisons le FLE et le FOS. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le FLE parce que c'est ce que je fais principalement ici à Kaimonsi. Euh, je vais parler du rôle et la place des activités ludiques dans les classes du FLE au Kenya. Euh, de nos jours, on essaie de changer la focalisation de l'apprentissage du professeur à l'apprenant et nous savons ça. Les méthodes et les méthodologies d'apprentissage récentes qui ont été proposées, à savoir la méthode communicative et plus récemment l'approche actionnelle proposée par le COCRL, exige que l'apprenant soit au centre du processus de l'apprentissage. Le processus d'enseigner doit tourner autour de l'apprenant. Ça veut dire qu'il doit être indépendant, il doit apprendre d'une façon indépendante. Le rôle du professeur ou de la professeure, c'est surtout comme guide au lieu de... ça veut dire que la focalisation est sur l'apprenant et pas le professeur. L'approche actionnaire surtout met l'accent sur l'apprenant parce que selon cette approche, l'apprenant est un acteur social de l'apprentissage. Les jeux et les activités ludiques sont parmi les moyens d'apprentissage qui jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la focalisation des apprenants, soit en groupe, soit individuellement. Et j'ai des exemples que je vais vous montrer comment on peut faire ça. Plusieurs professeurs de FLE, français langue étrangère, utilisent les moyens différents d'enseigner, y compris les jeux et les activités ludiques. Les activités ludiques, ça consiste de quoi? D'apprendre d'une façon amusante plutôt, d'une façon amusante. C'est ce qu'on veut dire par les activités ludiques, hein. Pas seulement enseigner le vocabulaire, la grammaire et tout ça. Et il faut même faire amuser nos apprenants. Les jeux en classe deviennent de plus en plus populaires chez les professeurs de FLE car c'est un bon outil d'apprentissage. Cela pourrait être au début du cours, comme un brise-glace, comme un exercice déclencheur, par exemple, aussi, ou bien à la fin pour clôturer le cours. Voire, on pourrait se servir du jeu à n'importe quel moment du cours et cela dépend de la volonté du professeur. Ici, le professeur se débrouille, il décide lui-même ou elle-même si on va utiliser les activités ludiques au début, au milieu ou à la fin du cours. C'est au professeur de décider. Ça dépend de ce qu'il veut enseigner. En plus, les professeurs utilisent aussi les jeux et les activités ludiques pour motiver les apprenants vers la langue française. Même encore, c'est un bon moyen de différencier les stimuli d'apprentissage en classe. Si vous êtes en classe et vous travaillez seulement sur la grammaire ou bien seulement sur la production écrite, il faut, il faut faire amuser les enfants. Comme ça, il faut différencier les stimuli d'apprentissage en classe. Comme ça, les apprenants vont apprécier le cours, ils seront motivés, ils vont s'amuser, ils vont apprécier votre cours. Ainsi, on évite le nuit et la monotonie pendant le cours et cela attire l'attention des apprenants.
Les jeux et les activités ludiques sont un bon moyen d'apprendre tout en s'amusant. Bref, les jeux sont un moyen d'apprentissage indispensable, surtout pour l'approche actionnelle où tous les enjeux mettent l'apprenant, dit l'acteur social, au centre du processus de l'apprentissage. Il y a plusieurs exemples de jeux. Il y a les jeux individuels ainsi que les jeux en groupe, disons en équipe. Il y a les jeux sur le net, dont quelques méthodes de fleurs aussi. Il y a par exemple, les livres, il y a des livres qui ont des activités là-bas, qui sont les activités ludiques pour faire amuser et motiver, surtout motiver, pour motiver les apprenants. Il y a aussi les jeux classiques, des jeux d'enseigner, un concept particulier. Les professeurs aussi peuvent créer leur propre jeu, ça c'est possible. On peut être créatif et on peut créer les jeux qui peuvent motiver ou amuser vos apprenants, tout en apprenant. Il y a aussi les logiciels qu'on pourrait obtenir ou bien acheter et puis installer dans un ordinateur qui ont des jeux afin de les utiliser comme moyen d'apprentissage. Et finalement, il y a aussi des jeux pour tout simplement s'amuser en classe ou bien en dehors du cours, par exemple au club de français, où on peut apprendre en s'amusant d'une façon informelle. Personnellement, en tant que professeur de FLE, j'utilise les jeux et les activités ludiques comme outil d'enseignement. Et je fais ça comme, moi je suis professeur de prof, je suis prof des profs, ça veut dire moi je suis formatrice, hein, moi je suis formatrice, mais quand je prépare mes futurs profs, je leur dis c'est très important de motiver les apprenants, de faire le français facile et amusant, sinon ils vont se plaindre que le français est trop difficile ou bien des choses comme ça. Et j'utilise les jeux pour les former et leur montrer comment ils peuvent utiliser les activités ludiques en classe. Mais aussi, j'étais prof dans une école secondaire internationale et là-bas, j'ai constaté toutefois que les jeux ont créé l'intérêt vers la matière chez mes étudiants. En plus, j'ai trouvé que les jeux ont aidé à concrétiser l'apprentissage chez mes apprenants. Prenons un exemple. Quand j'enseignais le vocabulaire à la fin du cours, j'utilisais un jeu basé sur le vocabulaire et j'ai constaté que mes élèves se rappelaient mieux le lexique ou le vocabulaire appris en jouant par rapport à l'apprentissage traditionnel où on donne une liste à mémoriser. C'est plus efficace, c'est plus sûr quand on utilise une activité de s'amuser, une activité ludique, au lieu d'utiliser seulement une liste et de leur dire de mémoriser, par exemple, les noms des animaux domestiques ou bien les lieux dans une ville ou bien n'importe quel vocabulaire. C'est plutôt plus amusant, après avoir enseigné, d'utiliser un jeu pour concrétiser ce qu'on a enseigné. En fait, d'après les recherches qu'on a fait dans la didactique, on dit que nous nous rappelons à peu près 80% de ce que nous faisons pratiquement. Donc, c'est très important dans ce cas d'utiliser les jeux comme un moyen d'apprentissage parce que les apprenants sont actifs. Ils sont actifs, ils sont au centre de l'apprentissage et comme ça, ils se rappellent mieux ce qu'ils ont appris. Il y a les professeurs qui utilisent les jeux et les exercices ludiques comme moyen d'apprentissage, j'ai déjà dit ça. En effet, dans les écoles internationales, c'est presque obligatoire. Je n'ai pas dit que c'est obligatoire, mais c'est presque obligatoire d'utiliser les jeux et les activités ludiques dans l'enseignement des langues étrangères. C'est ça ce que j'ai vécu parce que moi, j'enseignais dans une école internationale. Et là-bas, on utilisait les jeux
comme activité presque obligatoire pendant le cours d'apprentissage du français. On attend aux professeurs de langue vivante, y compris le français, d'utiliser le modèle d'apprentissage appelé VAC, ça veut dire visuel, audio, kinesthésique. Ce modèle d'apprentissage a été conçu par Walter Bach-Bob. Il est né en 1926, mais il est mort en 2020, qui était un pédagogue américain. Ce modèle propose que les étudiants apprennent en regardant, en écoutant et en bougeant. Tandis que la plupart des professeurs pratiquent le visuel et l'écoute, la dernière compétence de kinesthésique est largement peu pratiquée et les jeux ainsi que les exercices ludiques utilisent largement cette dernière compétence. Les écoles dites internationales encouragent le professeur des langues étrangères d'utiliser le VAC. Alors, ces professeurs-là utilisent les jeux, et les exercices ludiques différents pour mettre en œuvre le VAC. Puis, il y a Neil Fleming, qui est né en 1939 et il est mort en 2022. Il était un pédagogue néo-zélandais et il a ajouté un R. Ça veut dire en anglais read ou bien write en anglais et lecture ou écrit en français. Maintenant, le VARK identifie 4 façons différentes dont les individus apprennent, à savoir visuelle, auditive, par la lecture et l'écrit et kinesthésique. Le professeur de FLE doit savoir comment apprendre à ses élèves toutes ces 4 façons d'apprentissage, soit au niveau individuel, soit en groupe ou dans une équipe. Il doit savoir aussi dans quelle façon l'apprentissage de ses étudiants, il doit savoir aussi dans quelle façon d'apprentissage ces étudiants sont-ils doués individuellement. Grâce à leur capacité financière, la plupart des écoles internationales ici au Kenya ont mis en place des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'apprentissage qui utilisent l'Internet, les projecteurs, les ordinateurs et les logiciels. La majorité de ces écoles ont une salle de français qui est bien équipée. Les écoles dites internationales encouragent le Margaret, je ne vous entends plus, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si personne ne l'entend. Non, on l'a Ah, perdu là. Bonjour Léa. bonjour Non, on Teresa. l'entend plus là. Ah, je crois Margaret, on ne vous entend plus. Il faut peut-être réactiver votre micro. Margaret, est-ce que vous m'entendez? Alors, désolée pour ce petit problème technique. Désolée. Oh, je suis là, Léa. Ah, Désolée tout parfait. le monde, on a eu une panne d'électricité. Ah, Maintenant, j'utilise mes données mobiles. Je pense que ça, c'est plus stable. Ce que oui, je vais utiliser jusqu'à la fin. On a eu une panne. pas de souci. Désolée Margaret, est-ce vraiment. que vous pouvez repartager votre écran? Oui, d'accord. Ah, super.
OK, vous y Ok, êtes? très bien. Parfait. C'est bon, Margaret, Vous on y va. voyez? Vous Oui, voyez mon tout va bien. écran? D'accord. Oui, tout va bien. Très bien. Je ne sais pas où on s'est arrêté. C'était où? Est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'on a entendu la dernière chose qu'on a entendue? Vous parliez des écoles internationales, que vous aviez enseigné dans une école internationale. Vous parliez de la VAF. Euh, je pense qu'on était resté sur ce diapo-là. OK. Donc, je pense que j'ai dit quoi? Grâce à leur capacité financière, la plupart des écoles internationales ici au Kenya ont mis en place des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de l'apprentissage qui utilise l'Internet, les projecteurs, les ordinateurs et les logiciels. La majorité de ces écoles ont même une salle de français qui est bien équipée. Les écoles dites internationales encouragent les professeurs de langue étrangères d'intégrer le VARK dans leurs cours, alors elles mettent en place les supports dont on aura besoin. Alors, ces professeurs-là utilisent les jeux et les exercices ludiques. Bon, on constate toutefois que les professeurs de FLE dans ces écoles dites internationales sont déjà favorisés si on compare avec leurs collègues dans les écoles publiques. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'un apprenant de fleurs dans une école publique ne peut pas apprendre en s'amusant à partir des jeux comme son camarade dans les écoles internationales. Il y a des jeux qui exigent tout simplement un stylo et une feuille de papier ou bien le tableau et un feutre ou une craie. Et je vais vous montrer à la fin comment de tels exercices qu'on peut mettre en place dans une école publique sans même utiliser l'Internet, un projecteur et tout ça. Alors, je vais partager ça et vous allez voir que même les étudiants ou bien les élèves ou les apprenants dans les écoles publiques peuvent eux aussi s'amuser en apprenant le français. OK? Même si ces écoles n'ont ni les ordinateurs et ni l'Internet, cela ne veut pas dire que leurs élèves ne puissent pas profiter des jeux et des activités ludiques. Eux aussi, ils peuvent apprendre en s'amusant. Maintenant, je vais vous montrer 10 bonnes raisons d'utiliser les jeux. Ça, Léa, j'ai obtenu ça d'une formatrice à La Réunion qui s'appelle Aurélie Casti. Je suis allée à La Réunion sur le programme de Interreg. On nous a appris beaucoup de choses intéressantes là-bas. Par Super. exemple, ce que je vais vous montrer. Et ici, il y a 10 bons réseaux d'utiliser des jeux. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez mon écran? Oui, on voit le diaporama là. Oui, oui. Donc, OK, 10 bons réseaux d'utiliser des jeux. Ça ne marche pas ou quoi? Oh là là. Ça marchait hier quand je faisais le truc. Ça ne marche pas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Voilà. 10 bons réseaux d'utiliser des jeux en formation. Numéro un, s'appuyer sur l'intelligence pratique pendant le jeu, l'analytique pendant le débriefing. Deux, tirer parti de la diversité, les quatre couleurs, les différents niveaux, s'appuyer sur les forces de chacun. Prendre des participants actifs, c'est ce que j'essaie d'insister là-bas. Comme j'ai dit, même Aurélie, elle a constaté ça, je retiens 80% de ce que je fais en l'expliquant. D'accord? C'est pourquoi on doit utiliser les jeux ou bien les activités ludiques quand on enseigne le français parce qu'on rappelle plus que seulement écouter et regarder.
4, mobiliser les apprenants introvertis, ça va, voilà. Ce ne sont pas que des mises en situation, jeux de rôle qui pourraient bloquer les introvertis, hein. Donc, il y a là-bas les apprenants qui sont les introvertis, qui ne veulent pas participer. On peut utiliser les jeux ou les activités ludiques pour leur faire travailler, pour leur faire bouger, pour leur faire apprendre aussi. Et puis, 5e, apporter du ludique. Lorsque plaisir et apprentissage sont liés, l'apprentissage est plus efficient ou efficace, quoi. 6, tirer parti du bénéfice de l'apprentissage mutuel. La coopération permet d'apprendre d'une manière différente. 7, transformer un contenu pour le rendre plus facilement accessible favorise la compréhension et la mémorisation. 8, transformer les formateurs en facilitateurs. C'est ce que j'ai dit au début. Pour l'approche actionnelle, le professeur ou la professeure est seulement quelqu'un qui facilite le cours. L'action ou bien l'apprentissage doit se concentrer sur l'apprenant. 9e, favoriser des retours d'expérience immédiats. Importante capitale du debriefing, favoriser la prise de parole. Ça, c'est une autre. Avec les activités ludiques, comme ça, on donne l'occasion à l'apprenant de prendre la parole, et comme ça, ça aide même dans l'expression ou bien la production orale. 10, développer la performance active pousse les participants à passer à l'action, à prendre des décisions, à devenir de plus en plus autonomes, ce qui est très important pour l'approche actionnelle. Je continue. OK, ça va. OK, il y a des jeux. Maintenant, je vais vous montrer des jeux qu'on peut avoir dans une salle de classe. Tout d'abord, je vais commencer avec des jeux qu'Aurélie Casti nous a appris. Il y a la bataille, comme ça, la bataille. Ces activités maintenant sont un peu avancées, peut-être de forme 3, forme 4. Et si c'est dans les écoles internationales pour l'année, la 10e année, et la 11e année. Ce sont des activités qui sont un peu plus difficiles, mais qui sont très bons pour faire travailler les apprenants, les faire bouger, les faire participer et les faire s'engager dans le cours. Il y a la bataille, je ne sais pas si ça va. Il y a une erreur, hein? Désolé. Attends. Principe. Ok, ça c'est un jeu pour travailler en équipe. Attends, donnez-moi une minute, je dois recharger mon portable, mon ordinateur. Mon ordinateur perd le charge, je dois le charger. Voilà, c'est fini. Très bien. C'est fini. Me voici une fois encore. OK, ça, c'est on met les étudiants dans 2 équipes. Chaque équipe crée des questions à poser à l'autre équipe sur le sujet de la formation. Après une journée ou plus, et puis nombre de questions en fonction du temps disponible, ça peut être entre 5 et 10, sinon c'est trop long. Il faut limiter. Les règles sont chaque équipe doit connaître les réponses à ces questions. Taux limité ou pas pour répondre. Le formateur est seul juge de la qualité de la réponse et de la qualité de la question. Si l'équipe n'arrive pas à répondre, c'est l'équipe qui a créé la question qui doit répondre. Sinon, point à l'équipe adverse qui doit répondre. Sinon, point à l'équipe adverse.
Les matériels, c'est un buzzer ou bien même on peut utiliser, vous pouvez, comme prof, vous pouvez utiliser votre portable. Il y a une minuteuse et on peut utiliser ça. Adaptabilité que possible en ligne. D'accord? Oui, ça c'est un des jeux que Aurélie nous a appris là-bas à La Réunion, quand on est parti à La Réunion. OK, on continue. OK, je ne suis pas très douée en informatique, hein. J'essaie de changer l'écran. Vous voulez faire quoi, Margaret? Changer le diapo? Changer la slide? Oui, oui, c'est ce que je veux faire, hein. Là, Je suis un peu bloquée, je ne sais pas. vous êtes sur votre Euh, diaporama, là, oui, oui. et vous avez Hmm. cliqué sur la slide 12. Ici avec la première diapo, mais ça me donne des ennuis, hein. J'essaie de changer l'écran, changer la diapo, mais je n'arrive pas à faire ça, je ne sais pas. Je ne suis pas très douée en informatique. C'est pas grave, vous pouvez peut-être revenir sur l'application Zoom et voir si vous pouvez, quand vous êtes sur Zoom, essayer de cliquer sur votre diaporama. C'est pas ce que j'ai fait. Donc, vous pouvez continuer et puis euh, si vous avez votre diaporama et sur YouTube, on rajoutera votre diaporama comme ça on pourra le voir en replay si vous voulez. Clip plutôt. Il y a aussi le jeu de l'enveloppe. C'est toujours pour les niveaux plus avancés. To be or not to be. Tout ça, on a appris à la réunion avec Aurélie Casti. Maintenant, je vais pas Bon là ça marche, on voit, vous avez changé votre matériel slide. qu'on peut utiliser. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon Oui, écran? oui, oui, là on Ok, voit la très bien, plaidoirie. très Il y a bien, le jeu très de bien. l'enveloppe. Donc, oui, il y a la broderie, le jeu de l'enveloppe. Là on vous entend plus, Margaret. Le son a coupé. Ce que j'ai quand je faisais la recherche. Je vais commencer avec 12 jeux sans matériel. Euh, je vais vous montrer comment vous pouvez, surtout pour les ressources là, ça peut vous aider beaucoup. Ça peut vous aider beaucoup.
Excusez-les. Voilà. Ça marche pas, on ne voit pas les vidéos. Vous voyez? Non, Non? non. Mais je pense que oui, il y a peut-être un petit problème technique, ça arrive. Sinon, vous pouvez peut-être nous parler des vidéos et pareil, dans le replay de la vidéo sur YouTube, je mettrai tous les liens. Donc, on pourra aller voir les vidéos sur YouTube. On a- Léa, on a eu une autre panne d'électricité. Tu sais, c'est automatique. Quand l'électricité se rétablit, ça change les données mobiles au Wi-Fi Ah, automatiquement. Et maintenant, il y a une autre panne d'électricité, mais je n'ai pas éteint mes données mobiles. J'utilise ça maintenant. Est-ce que vous voyez mon écran? oui, on voit votre écran, mais on ne voit pas les vidéos quand vous cliquez dessus. Ah bon? Non. Ok, ok, ils sont là, on va voir tout ça. J'ai déjà affiché ça sur les diapos. Vous pouvez consulter plus tard. Vous Oui. pouvez voir comment faire amuser vos apprenants sans même du matériel qui est cher, avec seulement un stylo et une feuille de papier, ou bien sur le tableau avec un feutre, si c'est un tableau blanc. Si c'est un tableau noir, on peut utiliser une craie. Et on peut amuser ou s'amuser avec les apprenants. Mais maintenant, vous ne voyez pas? Non, Maintenant? non, mais on pourra le voir quand on aura le diapo. Margaret, vous m'enverrez le diapo, je le transmettrai au professeur. Parce que là, non, D'accord, ça marche pas juste. d'accord, voilà, ok. Donc, je retourne maintenant au diapo voilà. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, mais on est toujours sur les liens avec les vidéos. Mais oui, on voit votre écran. Oui, c'est ça, parce que vous me dites que vous ne pouvez pas voir les vidéos, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que je partage mon écran. Pourquoi vous ne voyez pas les vidéos? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est ce vidéo-là, peut-être je peux utiliser. Ok, il y a ça par exemple. Flippies, pour Flippies, attends. Désolée, j'étais bloquée là-bas avec l'informatique, mais je suis là maintenant. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Non, il y a pas, là, on voit pas la vidéo. Non? Pas de, pas d'image? Non. Attends. Je ne sais pas ce qui se passe, hein? Mais c'est pas grave, Margaret, Parce que c'est déjà dans la diapo, on va partager ça. On peut consulter la oui. diapo, et puis vous pouvez voir les liens que j'ai consultés, qui ont beaucoup de jeux, même sans rien, et on peut s'amuser. On- Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Attends. Il y a toujours les liens, les quoi, les liens là-bas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Oui, voilà, c'est fini. Merci d'avoir assisté à mon webinaire. Excusez-moi pour mes compétences un peu, comment dirais-je, minables, quoi, d'informatique. Je suis vraiment désolée. Mais Mais non, au moins, Margaret, je c'est pense pas que grave. vous avez capté ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'espère. Oui, on a capté. Oui, merci d'avoir assisté à mon webinaire. Amusez-vous bien, les profs, et meilleurs vœux. Merci bien. Je Merci m'appelle beaucoup, Margaret Margaret. Tangois, je suis professeure de français à l'Université de Caïmossi. Oui. Merci beaucoup, Margaret, pour ce webinaire. Oui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Euh, je vais peut-être laisser une minute. Excusez-moi, Léa, j'ai une petite question à Oui, Margaret. Oui. Oui, Ah, Léonore. merci beaucoup, Margaret. C'est très, très pertinente, surtout avec le français à l'école primaire, hein, Oui, qu'on vient oui. d'introduire
avec le CBC. Si Bien seulement sûr. tous les professeurs si seulement tous les enseignants à l'école primaire étaient ici, je pense qu'ils Oui, bénéficiaient beaucoup. Mais c'est mieux que Léa va enregistrer et puis envoyer au professeur. Une oui, petite d'accord. question. Oui, oui, Une petite question. Pendant l'enseignement, surtout la production écrite, oui, comment est-ce qu'on peut utiliser les jeux, là, les activités ludiques? Parce que je pense d'accord. que pendant l'enseignement de la production écrite, c'est vraiment très lourd. Oui. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez inculquer les activités ludiques et à quel moment, à quel point. Merci. Avec les activités ludiques, on peut faire ça à n'importe quel moment, Léonore. Et puis, parce qu'il y a des jeux pour chaque moment. Si au moins les liens ont marché, je vous aurais montré les jeux pour les débutants, les jeux pour le niveau BAB. Donc, surtout ça, Léonore, si plus tard, vous pouvez consulter ce quoi. Vous voyez ça, Flippies, HTTPS. Deux points, ça, Flippy, tu vois ça? Vous voyez ça? Oui, oui, merci. Ça a des jeux de tous les niveaux, de A1, même A0, hein? A0, A1. Cet animateur là-bas qui s'appelle Abdou. Ce que vous ne voyez pas, parce que c'est ce que, il y avait un animateur qui s'appelle, un prof, animateur qui s'appelle Abdou, et il a tant de choses à montrer là-bas. On peut commencer avec le niveau A0 jusqu'au niveau C2. Il y a des jeux là-bas. Donc, si vous cliquez sur Flippies, vous allez voir, vous pouvez choisir le niveau, soit A1, A2, BA, B2, CA, C2. Il y a tout là-bas. Les jeux pour l'oral, les jeux pour l'écrit et tout ça. Donc là-bas, il y a tant de matériel qu'on peut utiliser en classe pour n'importe quelle compétence, soit l'oral, soit la production orale, la production écrite, la compréhension des écrits et la compréhension de l'oral. Ils sont tous là. Merci, je vais consulter le lien là. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Vous allez profiter, hein? Profiter, bien sûr. D'accord, merci beaucoup, Margaret. Oui, Donc, moi, je vais récupérer le diaporama. Vous pouvez me l'envoyer par WhatsApp ou par mail. Comme ça, je le mettrai sur YouTube. Hein? Noraline, je vois que vous il y a, l'avez la main. Noraline a levé sa main. Oui, Noraline? Oui, bonsoir à toutes mes collègues. Bonsoir, J'ai- Noraline. Oui, merci beaucoup pour une présentation très animée et faut dire avec beaucoup d'enthousiasme. Mais Oui, j'avais juste une question qui penche un peu sur ce que Leonora vient de oui. demander, mais c'est pas sur le niveau. Moi, je m'intéresse à l'âge. À quel âge est-ce qu'on introduit l'écriture? L'écrit. Les activités ludiques? Non, Dès pas les le activités début, ludiques, mais l'âge, l'écrit, le français l'âge, écrit. Oui, le français écrit? oui. À quel Oh, âge est-ce bon, qu'on bon, oh, commence à faire écrire les apprenants? je pense que c'est à n'importe quel niveau, hein, parce que même si c'est l'alphabet qui a une lettre seulement, on commence à apprendre, même si on a seulement l'alphabet, on peut utiliser ça pour écrire aussi. Et il y avait un exercice ici que je voulais vous montrer, où comment Abdou, c'est l'animateur, professeur qui donne les clips vidéo, comment il commence avec niveau A0 avec l'alphabet. Vous allez voir plus tard comment il fait ça, et ça va vous renseigner comme professeur comment commencer, même si ce sont les étudiants de l'école primaire, même si c'est la première année, ou bien même à l'école maternelle, on peut commencer à apprendre le français, n'est-ce pas? Donc, il montre très clairement comment commencer au niveau A0. D'accord? Il y a un clip là-bas, vous allez le voir. Ok, merci. Je vais consulter ce Et aussi, clip là-bas. avant que je conclue, il y a quelque chose que j'ai oublié. D'après ce que j'ai vécu, j'ai constaté que toutefois les étudiants se plaignaient que le français est difficile, hein?
J'ai travaillé dans des écoles internationales à Nairobi, à Mombasa, à Sika et au comté de Kajiado. Et partout dans ces écoles, c'était la même plante, hein, que le français est difficile. Et puis, dans mon dernier poste à Nairobi, on choisissait entre le français et l'espagnol. Et la plupart des élèves préféraient l'espagnol au français car, selon eux, l'espagnol est plus facile et on prononce presque tous les mots en espagnol comme ils sont écrits. Par contre, à leur avis, ils disaient que le français est plus difficile et la prononciation des mots français n'est pas si évidente si on fait la comparaison avec l'espagnol. Par conséquent, il m'a fallu de trouver une solution. Sinon, le français mourrait. Le français mourrait petit à petit car on choisissait l'espagnol plutôt que le français. Comme intervention, j'ai décidé de rendre mes cours plus amusants et intéressants en utilisant les jeux et les activités ludiques. Et finalement, cela a aidé et au moins, j'ai réussi à retenir au moins 50 ou 80% de mes élèves grâce à cette intervention-là. Donc, je vous encourage parce que moi, j'ai vécu cette expérience-là. Autre chose que j'ai fait, parce que c'était une école internationale, j'ai introduit les séjours linguistiques et culturels en France. Parce que c'était quoi? C'était plutôt une école des riches, hein? Donc, j'ai commencé à faire ça et comme ça, vraiment, ça a changé. On voulait maintenant apprendre le français et pas l'espagnol. Donc, c'est à nous, les profs, de faire le français intéressant, d'encourager, de motiver nos apprenants. Sinon, c'est comme dans les écoles internationales où il y a même le chinois, il y a l'espagnol, il y a le français et d'autres langues. C'est comme une... Donc, si vous ne rendez pas vos cours très intéressants, vous allez perdre vos apprenants, surtout dans les écoles internationales. Ce n'est pas le cas surtout avec les écoles publiques, mais dans les écoles internationales, il y a cette compétition-là pour les apprenants. Oui. Oui, Teresa? Oui, merci Margaret pour cette Ça, présentation. c'est ce que j'ai vécu, hein? Ça, c'est mon expérience personnelle. Oui, Teresa. Ok, merci. Oui, merci Margaret pour cette Oui. présentation. Oui, on a beaucoup appris, mais il y a quelque chose que je voulais savoir. Selon ton expérience, hein, as-tu déjà vécu une situation où les apprenants réagissent négativement à certains jeux ou certaines activités ludiques et quelque chose qui peut vraiment conduire à un désengagement plutôt qu'à l'obtention de résultats escomptés, les résultats attendus? As-tu déjà vécu une telle chose? Hello, Margaret? Hello? Hello? Désolée, électricité. J'ai enlevé le Wi-Fi. J'utilise maintenant mes données mobiles. Ça, c'est plus stable. Allez, oui, Teresa, ta question. Oui, ok. Je voulais juste savoir, selon ton expérience, Oui, oui. est-ce que tu as déjà vécu une situation où les apprenants réagissent négativement à certains jeux ou certaines activités ludiques? C'est quelque chose Non, qui jamais. peut vraiment, oui, quelque chose qui peut vraiment conduire à un désengagement plutôt qu'à obtenir l'obtention de résultats attendus. Pour moi, Est-ce que jamais. ça... Moi, c'est ce que j'ai vécu. Jamais, jamais, jamais. Jamais, je n'ai jamais vécu une expérience où mes apprenants disent qu'on ne veut pas jouer. On même demande, Madame, est-ce que nous pouvons avoir un jeu? On demande. Non, Toi au début, ouais. toi à la fin, ça au milieu. Moi, je n'ai jamais vécu l'expérience où un jeu ou une activité ludique n'est pas attirante à mes élèves. Ouais. Jamais, Teresa. Ah oui, Même c'est les ce que je voulais introvertis, savoir. hein, Ouais. même avec les introvertis. Hein. Pour les introvertis, Oui. ce que je fais, je les encourage avec une activité qui est une activité en groupe. D'accord?
Par exemple, il y a un jeu que je fais avec mes apprenants. On appelle les battleships en anglais, c'est les batailles des navires. Et puis, il y a deux groupes, il y a deux équipes. Et comme ça, quand il y a la participation maintenant, j'assure que même l'apprenant qui n'aime pas partager, qui n'aime pas parler en classe, doit poser une question. C'est comme ça avec les introvertis. Moi, je n'ai jamais vécu une expérience où mes apprenants ne veulent pas jouer un jeu ou faire une activité ludique. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Ah, très bien. Oui. Merci. Ouais. OK. Ok, merci beaucoup. Comment évaluer alors, Margaret? Parce que vous avez des objectifs avec les jeux ludiques Oui. là. Et Oui. est-ce que vous avez une grille d'évaluation ou comment est-ce que vous faites votre évaluation après avoir utilisé les activités ludiques? Oui. Par exemple, quand j'utilisais le jeu qui s'appelle Bingo, il y a Bingo. Bingo, vous choisissez, OK. Il y a un jeu qui s'appelle Bingo. Ça, je trouve que je peux évaluer parce que tout d'abord, je leur dis de choisir, par exemple, si on travaille sur quoi. Les fruits, par exemple. On travaille sur le vocabulaire ou le lexique des fruits. On a déjà appris le vocabulaire. Et peut-être on a appris comment utiliser peut-être l'article partitif avec les fruits. Et puis, on décide de jouer le jeu de bingo avec ça pour voir s'ils ont compris. Je leur dis de choisir 4 fruits. Et moi, comme prof, je vais mentionner les fruits. Et si j'ai un fruit que vous avez, vous barrez. Si je dis peut-être vous avez pomme, orange, cerise, fraise. Et parmi ces 4 fruits, je mentionne puis fraise, et vous barrez, et je dis aux apprenants de barrer si ils ont déjà écrit un fruit que je mentionne dans ma liste. Et je leur dis, si on barre tous les 4 fruits, il faut dire bingo. Et après ça, je vais à cet apprenant là-bas et je vérifie si, tout d'abord, l'orthographe est correcte, d'accord? Surtout avec les chiffres, surtout avec les chiffres, avec les premières années là-bas, première année forme A, les formes A ou bien les débutants dans l'école primaire, l'enseignement précoce. Vous savez, si vous dites, faites ça avec les chiffres, il y a les apprenants qui vont écrire les chiffres. Au lieu d'écrire le mot 2, ils écrivent le chiffre 2. Et je leur dis non, il faut écrire 2. Comme ça, je m'assure que l'orthographe est correcte. D'accord? Et si même je m'assure s'ils ont déjà appris le vocabulaire de ce que j'ai enseigné ce jour-là. Et je fais ça plusieurs fois. Je peux dire, oh, aujourd'hui, seulement pour s'amuser quelquefois, je peux dire, on va commencer avec le jeu bingo. La fois passée, on a fait les chiffres, on a fait les fruits. Alors, commencez. Et quand ils écrivent les 4 choix, je fais un tour dans la classe et je regarde dans chaque cahier si on a bien écrit les chiffres ou bien on a bien écrit les fruits. Et comme ça, je sais que mes apprenants ont appris ce que je voulais les faire apprendre. Oui. Ok, merci beaucoup, Margaret, pour tous ces Oui, exemples et pour oui, votre expertise et aussi pour votre passion quand vous parlez. Je vous écoute attentivement. oui, Pour rajouter un petit point sur les jeux, nous, justement, avec Bernard, on a travaillé sur des flashcards qu'on a distribués à la Journée internationale des professeurs de français. Et ça rentre totalement, en fait, dans cette approche-là du jeu en classe de FLE et comment enseigner différemment. Donc, je vois plein de professeurs qui étaient là à la GIPF, donc qui ont sûrement reçu ces flashcards. D'autres seront envoyés au cours de l'année par colis. Mais voilà, en fait, n'hésitez pas aussi à utiliser ça en classe avec vos élèves parce que c'est vrai, enseigner, c'est aussi par le jeu. C'est comme ça qu'on crée des souvenirs. C'est comme ça qu'on maintient l'attention des élèves. Donc voilà. Merci beaucoup, Margaret. Et je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. oui. Très bien. Il y a des questions, d'autres questions Est-ce qu'il y a peut-être? Nous avons toujours 9 minutes. D'autres questions?
ou quelque chose que vous voudrez que j'éclaircisse? Ah, j'avais même pas vu, pardon, j'avais même pas vu. Oui, effectivement. D'accord, ça va, ça va. Peut-être je pensais il y a quelqu'un qui a une question, mais on n'a pas levé la main. D'accord. Et dans tous les cas, Oui, vous êtes disponible aussi sur les groupes WhatsApp oui, s'il y a des questions qui arrivent après le webinaire. Et la oui. vidéo sera disponible sur YouTube. Voilà. D'accord. Merci, Léa. Bah non, mais merci à Merci. vous, Margaret. Merci beaucoup hein, Oui, pour ça. désolée, il y avait beaucoup Non, d'interruptions. non, non, c'est pas grave. C'était Il y très avait les clair. pannes d'électricité 3 fois. Oui, Désolée mais c'est pas vraiment. grave. Ça arrive. Si je savais, j'aurais dû utiliser mon portable hein, dès Non, le mais c'est début pas au lieu grave. d'utiliser le quoi? Au lieu Oui, oui. d'utiliser le Wi-Fi, hein? Mais Hmm? ça arrive, c'est pas grave. De toute façon, on va Oui, mettre ça tous les arrive quand liens, même, oui. Oui, ça on va arrive, mettre tous les oui. liens sur YouTube Désolée, sur désolée le vraiment. diaporama. Non, il n'y a Mes pas de souci, auditeurs, Margaret. Merci désolée. beaucoup. Et Oui, puis, d'accord. je vous Au souhaite à tous revoir une tout bonne le soirée, un monde. bon week-end et à bientôt pour le prochain Oui. webinaire. Au revoir. Merci. Bon week-end à tous. Au revoir, Merci, au merci. revoir. Bon week-end. Bon week-end.